Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à une des questions que l'un de vous, internautes sur cette chaîne, m'a posée. Alors, j'ai déjà posé une vidéo sur la réponse de la première question. Alors, voici la question. J'ai envie de vous demander de nous faire des vidéos sur la création des entreprises offshore ainsi que les comptes bancaires sans à se déplacer. Alors, j'ai déjà répondu effectivement à la première requête, à savoir la création des entreprises offshore pour Amazon FBA, et vous pouvez retrouver cette vidéo ici sur l'onglet i. Dans cette vidéo, je vais vous montrer maintenant comment créer un compte bancaire adapté à votre business Amazon FBA, et bien sans tout simplement se ruiner et avoir un contrôle total sur votre business et sur votre finance. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et je suis aussi formateur du business model Amazon FBA couplé avec le private labeling ou la création de marques propres. Si vous appréciez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous promets toujours de vous livrer des contenus de qualité sur cette chaîne. Alors, commençons tout de suite. Quels sont les problèmes qui sont liés à votre business Amazon FBA et plus particulièrement avec les comptes bancaires? Alors, bon, je vais ici décortiquer un petit peu les problèmes avec les banques traditionnelles pour votre business en ligne. Donc, ça pourrait être les banques traditionnelles telles que Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP Paribas et d'autres encore que vous connaissez très bien sur le territoire francophone ici en France ou dans d'autres territoires de l'Afrique. Donc, ce sont juste les dénominations qui changent. Mais par exemple, dans des pays tels que Madagascar, vous avez Société Générale implantée dans ces pays-là. Alors, si vous avez des soucis particuliers sur la gestion de votre compte bancaire pour votre business, cette vidéo est dédiée pour vous. Alors, dans la gestion de votre compte bancaire, vous avez trois contraintes majeures. La première contrainte est la contrainte sur les virements. Car si vous réalisez par exemple un virement, bon, déjà un virement ici à national, eh bien, vous devez par exemple ajouter un bénéficiaire dans votre compte bancaire en ligne par exemple ou même là-bas dans l'agence et vous devriez attendre 24 à 48 heures. Ou pire encore, vous devez passer un coup de fil à votre conseiller pour pouvoir bénéficier d'un ajout de personnes pour les virements. Ou se présenter directement à l'agence ce qui est vraiment très contraignant lorsqu'on veut envoyer de l'argent, virer de l'argent, surtout lorsque vous voulez virer à l'international. Alors, la deuxième contrainte est la contrainte sur les paiements et les retraits. Car lorsque vous allez payer par CB ou retirer par CB, eh bien, vous avez toujours ce plafond de paiement par CB. Et généralement, ce plafond de paiement est réglé sur des jours. Les banques traditionnelles, les appellent les jours glissants, référence à mon ancienne banque BNP ou Société Générale. Ces plafonds sont réglés sur 30 jours glissants ou plafond mensuel. Et deuxièmement, c'est le plafond de retrait, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une somme maximum de, par exemple, 1000 euros ou 2000 euros, 3000 euros de retrait hebdomadaire. Si vous faites un business Amazon FBA et que vous devrez, par exemple, très vite retirer de l'argent lorsque vous êtes quelque part en Thaïlande ou en Chine, eh bien là, vous êtes très embêté. La troisième contrainte concerne la contrainte du taux de change. Et lorsque vous allez voyager pour votre business, car ce business Amazon FBA vous permet de ne pas rester tout simplement au même endroit. Vous pouvez aller partout dans le monde et faire ce business. Et bien, lorsque vous allez voyager par exemple en Chine et vous devriez retirer des yuan dans le distributeur automatique, eh bien,
Alors, le retrait correspond en fait donc à l'argent escompté, donc l'argent que vous souhaitez retirer, donc par exemple 1000 euros, plus les taux donc de change, donc au moment où vous le retirez, plus les frais bancaires. Et là, vous n'avez pas de contrôle sur les deux paramètres, à savoir le taux et les frais bancaires au moment où vous les retirez votre argent. Alors, prenons par exemple ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le retrait de 1000 euros. Eh bien, il faut retirer l'équivalent de 1050 euros à 1060 euros pour avoir les 1000 euros à cause justement des taux de change considérables, plus les frais qui fluctuent suivant les banques. Et d'autres obstacles possibles aussi. Par exemple, les cartes bancaires qui ne sont pas acceptées dans certains distributeurs de banques de pays hôtes. Mais les trois contraintes majeures sont les plus problématiques pour votre business. Alors, je vous propose ici dans cette vidéo différentes solutions de comptes bancaires ou de cartes bancaires adaptées à vos besoins en business. Alors, j'ai donc la première solution, donc ce sont les comptes bancaires totalement en ligne, tels que Bunq, Revolut, N26, TransferWise, et j'en passe, et d'autres banques qui vous facilitera la vie en tant qu'entrepreneur. Alors, je vous propose déjà donc une entreprise qui s'appelle TransferWise et qui est une start-up estonienne ici. Avec cette entreprise, vous avez beaucoup d'avantages. Déjà, vous aurez la transparence la plus totale sur les frais de transfert d'argent et plus particulièrement de devises. Par exemple, ici, lorsque vous allez envoyer ici 1000 euros, donc vous avez l'exemple ici de 1000 euros, eh bien, vous avez ici donc les différents types de transferts, donc transfert rapide, donc à 8,6 euros de frais, transfert à faible coût, 4,58 euros de frais et transfert facile. Et vous avez ici, donc de manière transparente, les frais de transfert de votre argent. Et là, la société vous donne le montant qu'il va convertir après les frais de transfert. Donc, à savoir ici, 991,94 euros. Et ici, la société vous donne aussi le taux garanti. Alors ici, si je clique le taux garanti, eh bien, ce taux sera appliqué tant que la société, en fait, recevra les 1000 euros dans les 89 prochaines heures. Et ici, vous avez le taux du marché. Donc, vous avez ici le devise euro, livre sterling. Donc, vous avez ici le taux de change réel euro, Great Britain Pounds. Et vous avez ici le taux il y a une minute. Donc, 1 euro égale 0,89 545 GPB. Voilà. Et le bénéficiaire, donc, recevra 828,83 GPB. Vous avez ici le comparatif par rapport à d'autres banques. Si vous comparez ici, et vous avez donc ici d'autres banques, telles que Bunq ou N26 ou MoneyGram, eh bien, vous avez ici 4,58 euros. Donc, les frais sont pareils ici. Donc, Bunq, N26. Le bénéficiaire va recevoir donc 891,35 par exemple avec Bunq. Et ici, lorsque vous allez cliquer ici, par exemple, si vous utilisez ING Direct et le bénéficiaire va recevoir eh bien, seulement 884,86 GPB. Donc, vous avez déjà les frais de transfert, de virement, en fait, d'argent, de devises, les moins chers du marché. C'est-à-dire que vous avez ici la transparence sur les frais de transfert, car la société, en fait, va vous promettre moins de 1% de frais de change et les taux de change sont ceux du marché. Ensuite, la plateforme, en fait, est adaptée au business e-commerce sur Amazon. Eh bien, lorsque vous faites de l'e-commerce, par exemple, vous avez ici donc un compte multi-devises gratuit pour payer vos fournisseurs à l'étranger et recevoir des paiements de Stripe et d'Amazon sans frais. Voilà, donc c'est très bien. Vous payez des factures et des personnes à l'étranger, vous recevez de l'argent sans frais, vous automatisez votre travail avec donc l'API de TransferWise et vous dépensez avec une carte de débit gratuite. Voilà, donc
vous recevez l'argent sans frais. Voilà. Hop. Vous obtenez votre propre coordonnée bancaire, donc britannique, américaine, australienne, néo-zélandaise et européenne. Vous effectuez des paiements internationaux 14 fois moins chers donc, que ceux constatés donc, sur PayPal ou sur d'autres plateformes de paiement. Et vous dépensez partout sans aucun frais caché. Et alors, c'est cette fonctionnalité que j'admire en fait avec TransferWise, c'est que vous avez le contrôle total sur les débits et les recettes et les dépenses de votre business suivant, donc l'application que vous aurez sur votre téléphone portable. Voilà. Et vous avez d'autres fonctionnalités ici, telles que les couvertures à travers le monde. Alors, hop, vous avez sur différents pays, donc 70 pays, vous pouvez recevoir et envoyer de l'argent. Alors, c'est particulièrement bénéfique lorsque vous allez par exemple en Chine sourcer votre produit et vous voulez recevoir des yuan lorsque vous vous déplacez donc en Chine ou en Thaïlande ou en Inde pour sourcer votre produit. Ensuite, je vous propose ici des banques qui sont des seules nouvelles générations. Donc, vous avez donc la banque mobile qui est révolutionnée et vous allez recevoir en fait toutes les transactions sur des applications mobiles. Et l'avantage principal par exemple de ce type de banque est que vous allez recevoir l'argent directement sur un compte professionnel. Et la manipulation pour un virement, par exemple, sur votre compte personnel est à moindre frais. Et vous pouvez donc réinvestir donc aussi votre argent dans votre business. Et le bénéfice total, par exemple, avec ce type de banque est que vous mettez en fait votre propre limite donc d'argent, de dépenses. Par exemple, vous mettez 100 € de dépenses par jour. Vous êtes ainsi maître de votre argent. Si vous voulez par exemple effectuer un virement, eh bien vous ajoutez tout simplement un numéro de compte et vous n'avez même pas besoin d'appeler une agence ou de vous déplacer. Vous avez donc un contrôle total, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peu importe ce que vous faites avec votre argent, vous pouvez toujours le faire depuis l'application. Alors, si vous voulez payer par compte bancaire, par carte bancaire, voilà, eh bien, vous avez en fait un affichage instantané de l'ordre sur votre compte ici, donc dans votre compte banque, l'application banque. Et vous pouvez vous connecter sur votre compte et désactiver instantanément votre carte lorsque vous avez des doutes en fait sur des supposés par exemple vol de votre code bancaire. Et bon, surtout pour ne pas se faire pirater. Si vous voulez effectuer des virements, par exemple à une somme élevée de 10 000, 20 000 €, donc sur votre compte personnel ou d'autres comptes, eh bien, lorsque vous faites appel à des banques traditionnelles, on va vous bloquer d'abord le virement et on va effectuer des enquêtes sur la provenance, par exemple, de cette somme, 10 000 €, 20 000 €, et on va vous demander plein de papiers. Avec des banques nouvelle génération telles que Bank, et je vais vous montrer aussi d'autres banques. Voilà, N26 et Revolut en langue française. Voilà, alors ces banques-là vont vous proposer en fait des virements, si vous voulez faire des virements 50K ou 100K €, va vous proposer en fait des virements sans autorisation et sans fournir de papier. Des documents, des traitements administratifs assez lourds que vous pouvez éviter en fait avec ce type de banque. Et l'inscription se fait de manière intuitive hein, sur des applications parce que justement on appelle ces banques-là les mobile banking. Vous n'avez pas de dossier à préparer. Il suffit juste d'entrer le nom, le prénom et prendre en photo les documents, 2 ou 3 documents nécessaires et le compte est ouvert. Alors si je reviens par exemple ici à notre première banque, Bank, avec Bank en fait, donc le CSV, donc derrière votre carte bancaire change toutes les 5 minutes et donc vous aurez un CB sans contact limité à 60 € par jour pour éviter justement les piratages.
merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère avoir répondu à votre question sur la création de compte bancaire ou tout simplement de société de virement pour votre business Amazon FBA. Si vous avez apprécié ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour réussir dans le business Amazon FBA. Et bien dans cet e-book, je vous ai mis en fait les techniques et stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA et le Private Label. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien vous allez trouver une vidéo sur comment en fait vérifier donc qu'une société est bien à une marque déposée ou les brevets de cette société. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.